Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, Véronique de Villèle qui fait son entrée dans l'équipe aujourd'hui. Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe et le docteur Marcel Ichou. Oui, de nombreuses études le prouvent, le mois de janvier serait la période idéale pour rencontrer quelqu'un. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène et surtout comment mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer le véritable amour? On va en parler avec Sabrina Philippe qui est notre psychologue. Et si l'on est célibataire, le mois de janvier serait donc un bon mois pour rencontrer quelqu'un. Alors oui, c'est un excellent mois pour rencontrer quelqu'un parce qu'il y a déjà énormément de célibataires qui ont passé le réveillon seul. Il faut savoir quand même que les célibataires, ça représente en grosso modo 10 millions de personnes en France. C'est énorme. Et en général, c'est assez mal vécu de passer le réveillon tout seul et d'embrasser personne, justement. C'est pas terrible, même si on est entouré d'amis. Ça remplace pas quand même l'amour. Donc beaucoup de célibataires sont très demandeurs dans ce mois de janvier pour changer les choses, pour rencontrer quelqu'un. Et puis ne l'oublions pas, il y a Saint-Valentin qui va arriver bientôt, puisque c'est le 14 février. Et dans cette perspective-là, on se dit, déjà les jours rallongent. On va vers le printemps, la Saint-Valentin arrive, on a envie de changer. Donc le mois de janvier, souvent, ça répond à cette demande. Et il y a beaucoup de célibataires qui vont chercher l'amour à ce moment-là. Où est-ce qu'on a le plus de chances de rencontrer quelqu'un? Alors, on le sait, il y a beaucoup de rencontres qui s'effectuent au travail, bien évidemment. Au cours de sport, Véronique? Éventuellement. Et oui, justement. Alors, c'est toutes les activités qu'on peut faire qui sont susceptibles de vous faire rencontrer des personnes. Il ne faut pas négliger non plus que des amis d'amis, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas forcément célibataire, mais qui va vous inviter chez lui en disant « Tiens, je connais quelqu'un, je vais te le faire rencontrer ». Souvent, ça se passe comme ça. Évidemment, les sites de rencontres, on le sait. Mais on peut vraiment trouver l'amour sur Internet? Oui, on peut trouver l'amour sur Internet. Ah ouais. Non, mais je vous assure. On peut trouver l'amour sur Internet, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est extrêmement développé pour toutes les tranches de la population, c'est-à-dire des plus jeunes aux seniors aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'inscrivent et il y a énormément de personnes qui recherchent, donc statistiquement parlant, aujourd'hui, c'est un excellent moyen de rencontrer. C'est plus à prouver, quoi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mariages, beaucoup d'unions qui se font via Internet. Est-ce que trouver l'amour peut faire partie des bonnes résolutions de l'année? Oui. On peut se dire, voilà, cette année, je trouve l'amour. Oui, Ah tout bon? à fait. Et d'ailleurs, pour les célibataires, beaucoup, pour les célibataires, bien souvent, justement, qui ont passé ce 31 décembre seuls, ils se disent, bon, cette année, c'est décidé, je m'y mets, et justement, je vais... Mais ça se décide pas de trouver l'amour. Alors, ça Faut se chercher l'amour. Alors, Il faut chercher l'amour. Il faut chercher, c'est Mais une démarche. ça se cherche pas, ça Non, vous non. tombe dessus. Non, Je sais pas, je pense que ça c'est tombe pas dessus, évident. moi. C'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, on le sait, les sites de rencontres ont tous un pic d'activité au mois de janvier. Vous allez le voir sur vos écrans de télévision. Tous les sites de rencontres communiquent, refont de la c'est pub. drôle, c'est exact. Au mois de janvier, vous le verrez, là, Oui, ça c'est commence à fleurir partout parce qu'on le sait. En fait, curieux, c'est un ça. mois où beaucoup de personnes s'inscrivent en se disant bon, c'est fini. Moi, le 31, c'est mon dernier 31 que je passe comme ça. Et l'année prochaine, je serai avec quelqu'un. Donc, c'est une démarche, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver, mais c'est une façon de se mettre en condition. Donc, une bonne résolution, c'est quoi? C'est comme pour le sport, Véronique. C'est une bonne résolution, c'est déjà se mettre en condition mentalement pour se dire ok, je vais mettre des choses en œuvre pour y arriver et pour réussir justement à être à deux l'année prochaine. Docteur Ichou? Oui, je voulais préciser, trouver l'amour, c'est compliqué, mais faire des rencontres, c'est pas compliqué. Je pense que la motivation, c'est de faire des rencontres, mais l'amour qui vous tombe dessus, ça, c'est un mystère, et heureusement. Alors, comment on met à profit cet élan qu'on a en ce début d'année et si on a besoin de trouver l'amour, comment on fait pour avoir le maximum de chance? Alors déjà, pour avoir un maximum de chance, justement, comme je le disais, il faut en faire un objectif. N'hésitez pas à vous inscrire sur un site. Choisissez bien votre site. Aujourd'hui, il y a tellement de sites que vous pouvez vraiment choisir un site qui vous correspond. Il y en a qui sont plus axés justement sur vos intérêts, d'autres qui sont plus axés sur vos passions autres. Donc, n'hésitez pas à trouver via des réseaux sociaux. Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux sont un bon moyen de rencontrer des personnes. Donc, c'est un formidable outil. Il y a la Inscrivez-vous vie aussi, hein. Il y a Restons la pas vie, sur non, le mais- net. Moi, je Il y a la suis vie, il y a les surtout dans la rencontres, vie, il y a les bah, restaurants, il y a les bars. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de développer votre réseau social. Développer votre réseau social, ça passe par le fait de faire des activités. C'est aussi un bon mois pour s'inscrire justement dans un club de gym. Alors, tout à l'heure, Véronique nous disait, en effet, il n'y a pas des clubs de gym partout, mais il y a beaucoup de mairies, même dans les Bien petites sûr, villes, puis qui il y a des organisent associations, des organisations, il y en a qui partout. organisent Bien sûr. des cours de chorale, des cours de sport, justement. Et c'est un bon moyen, des cours de danse. Aussi, la danse est un excellent moyen de rencontrer Puis ça fait des quelqu'un. points communs. Ça fait quelque chose à dire le soir autour de la soupe, quoi. Exactement, autour de la c'est soupe. joyeux. Mais non, on nous a expliqué que c'était joyeux. Mais non, L'amour, le glamour. mais on nous a dit que c'était bon pour la santé. On a fait une émission sur les de soupes. l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, J'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux. Voilà, j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux. voilà. Alors l'idée, c'est de sortir de chez vous parce qu'il y a peu de chances que le grand amour sonne à votre porte lorsque vous regardez la télévision. Donc l'idée, c'est vraiment de Le pouvoir... facteur, le plombier. Faut Oui, bouger, mais faut bouger. à part Bonjour. le facteur et le plombier, après Je c'est... viens remplacer la plomberie. On se croirait peut chez être un Marc fantasme. Dorcel. Ah ben, on voit la spécialiste.
Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de chez vous. Et puis l'idée aussi, c'est d'être dans un processus de séduction. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont seules depuis longtemps, elles ont oublié aussi qu'elles pouvaient séduire. Donc l'idée, c'est de s'embellir. Non, mais Elisabeth, l'idée c'est de s'embellir, c'est de pouvoir aussi se trouver beau ou belle soi-même pour avoir envie de plaire. La première personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. C'est la première chose. C'est le plus dur, ma chérie. On est bien d'accord. Mais ça peut passer par justement un petit relooking de maquillage, ça peut passer par une nouvelle coupe de cheveux, par le fait, là c'est les soldes, vous pouvez en profiter pour changer un petit peu vos tenues vestimentaires, être plus féminine ou être plus virile pour les hommes. Et c'est une bonne façon aussi de vous plaire et de vous dire je peux aller vers l'autre parce que je me plais. Bon, et si malgré tout on arrive à rencontrer personne, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. C'est ça, Véronique dit on non. pleure. L'idée, c'est toujours de persévérer. Parce que d'ailleurs, et c'est le Ouais, cas je suis aussi d'accord. sur les sites de rencontres, vous avez beaucoup de personnes qui s'inscrivent et elles se disent j'ai eu 3 rendez-vous, ça n'a pas fonctionné, ça marche pas, les sites, ça c'est pas pour moi. L'idée, c'est de persévérer et c'est toujours la clé. Sachez que chaque rencontre, même si elle vous apporte pas l'amour, vous apprendra toujours sur vous déjà, comment vous vous situez dans un rendez-vous, comment vous êtes, et sur l'autre. Donc, il faut toujours persévérer. Si on attire que des cons, on va se poser des questions sur soi-même. Hein. Eh ben justement. Non, mais il y a un milliard de trucs à faire. Non, C'est mais bouger déjà, voilà. sortir, s'entretenir, aller promener son chien, aller prendre un thé dans un hôtel. enfin, j'en sais Exactement, rien. exactement. Bah oui, si on veut chercher quelqu'un, vous Ah pouvez ouais. aller seul. Bon, ça, Oui, ça va, oui, ça ça va. met plus de chance de l'autre côté. Oui. Non, mais ça fait un peu pauvre fille, non? Ben non, Vaut mieux fourmi. avec une copine, aller draguer, vous Bah, allez avec vous une retrouver. copine. Non, Bah, pas pourquoi du pas? Vous allez prendre 3 notes, vous attendez quelqu'un, vous êtes assis dans un hôtel. Enfin, moi, je le fais pas, mais j'ai une amie qui le fait. C'est pour ça que je vous parle de Et cette ça idée. marche? Et elle est très contente. Ouais, elle le fait depuis combien de temps? Oh, j'en sais rien. Ouais, je si peux ça pas fait dévoiler 10 ans sa vie qu'elle le fait, privée. ça marche pas beaucoup. Hein. Elisabeth Assayac. Non, on peut aller seul, hein, même aller dans une terrasse de café avec un livre. Exactement. C'est pas choquant, ça vous choque, Jean-Marc? Non, c'est un hôtel, le côté hôtel, Ah, genre non, mais allez prendre j'attends pour monter quoi. Mais pas du tout. Si vous allez au Georges V, prendre un petit thé cet après-midi avec un bouquin. Bah, ils font les Kahneman. chambres, hein, vous savez.